Bonjour, c'est Isabelle pour Mac Journal 77. Nous sommes dans la ville de Serris au carnaval et comme vous voyez, il y a énormément d'animation, de musique. Même monsieur le maire s'y met au tam-tam et donc je vous propose de nous rapprocher de ce groupe plein de vie pour pouvoir les interviewer, voir qu'est-ce qu'ils se préparent, qu'est-ce qu'ils font de beau et qu'est-ce qu'on va manger. Monsieur le maire, alors comme ça vous jouez du tam-tam. Ça m'arrive à l'occasion quand on fait la fête. Donc comme c'est le lien avec l'Afrique, puisque en fait depuis un an dans tous les services on fait ce lien avec l'Afrique. Donc là c'est le Sénégal, tout ce qui tourne autour du Sénégal. Et du coup bah oui, on avec la petite enfance, l'enfance, les services, le sport, etc. avec les écoles. On essaye de vivre tout ça ensemble. Comprendre comment les gens sont là-bas, comment ils vivent, la culture, parce que c'est important. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes nos animations. C'était le fil conducteur, en fait. D'accord. On fait Serris en fête aujourd'hui, donc on retrouve ça sur, disons, un principe de festif. Il y aura des tirs des concours de tir à la corde, etc., des choses comme ça, en espérant que le temps soit un petit peu plus clément qu'en ce moment. Et il y a les autotamponneuses, oui, j'ai vu que le programme manège. est lourd et chargé. Beaucoup de forains cette année avec des attractions assez fortes. Donc bah voilà, on attend qu'il y ait plein de monde, mais c'est surtout tous les stands de la ville sont là, tous les services sont là, et les parents et les enfants peuvent venir faire des attractions un petit peu ou dans le parc. Vous avez la ferme pédagogique, vous avez des balades en poney, etc., etc. C'est une association humanitaire d'aide à l'enfance en détresse et donc on intervient dans plusieurs pays dont le Burkina Faso, mais après on est aussi Madagascar, Inde, Roumanie, Brésil et à Marseille. Voilà, c'est une association qui est installée à Marseille et je suis la représentante parisienne de l'association. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Vous vendez des objets africains, des décorations? Ce sont toutes des fabrications artisanales qui viennent du Burkina Faso que j'ai ramenées lors de ma dernière mission. Donc il y a du karité, il y a des objets en bronze, des boîtes en cuir, des masques et des sacs en wax qu'on fait fabriquer sur place. Eric, parlez-moi un peu de ces instruments. Ça percute. Alors là derrière nous, on a un mélange d'instruments africains et brésiliens. Donc on a toujours d'abord le djembé ici, qui est l'instrument roi. C'est l'instrument roi des pays mandingues. Voilà. On commence le djembé à partir de 1 an déjà chez nous. On a les RPE, les relais petite enfance avec lesquels on travaille. Ensuite ici on a le timbal brésilien, qu'on appelle également timbao. Qui est en aluminium et qui est très... On les a pris ce matin parce qu'il pleuvait et que ce sont des pots plastiques qui ne craignent pas l'humidité. Vous me disiez ça? Le timbal ou timbao. Qui est un instrument brésilien qui est de 14 brésilien, d'accord. Voilà, brésilien, 14 pouces en aluminium, très léger et qui est donc monté en pot plastique. Donc par la société Camporania au Brésil. Ensuite on a toujours un djembé africain, celui-là est différent, il vient du Sénégal. C'est des djembés en teck rouge. Ensuite on a les sourdos, donc il y a 3 tailles de sourdos. Primera, secondo, tercio, d'accord? Et donc on a 3 sons différents. Secondo. Voilà. Et il en manque un, donc voilà. Et donc voilà, nous on met ici des gaffes de manière à pouvoir atténuer le son, de manière à éliminer les vibrations qui créent des harmoniques parasites. Alors, on les joue bien sûr avec des battes à bout feutre, de manière à bien avoir des sons bien ronds. Ensuite, ici, ça c'est un instrument qu'on utilise en petite enfance. Ce sont des instruments qui sont fabriqués au Danemark et qui sont des instruments à percussion pédagogique. Voilà, c'est Romus qui fait ça. Ensuite ici, on revient sur les djembés. Donc là, on a 2 familles de djembés. Celui-là, c'est le Bénin, avec un bois très léger qu'on appelle le Oumou. Et puis ici, on a un djembé malien avec un bois qu'on appelle le linké.
Voilà, donc on a 4 djembés, 4 familles différentes, venant de 4 endroits différents. On a donc ici Bénin, Mali, Guinée, Sénégal. Guinée et Sénégal. Voilà. Ben merci Eric. Et vous-même, donc, combien de joueurs dans votre équipe? Parlez-moi un peu de votre association. Comme on a des ateliers dans plusieurs villes, donc ça veut dire qu'au total, sur l'ensemble de la France, on gère 30 000 enfants.